Comment accueillir les poussins pour le démarrage? La phase de démarrage est le b.a.-ba pour débuter dans l'élevage de poulets. Si quelqu'un veut faire l'élevage de poulets et qu'il ne sait pas réellement comment conduire des poussins, c'est qu'il est voué à l'échec. Ça, c'est une réalité. Il faut savoir conduire des poussins afin de pouvoir faire de grandes activités dans l'élevage de poulets. C'est nécessaire. Cependant, si vous voulez débuter, lorsque vous commandez vos poussins et que les poussins arrivent, comment les accueillir? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, étape par étape. Alors restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, c'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Africa Breeding. Si vous êtes nouveau, je suis Mib Amouzou, étudiant en cycle de technicien agricole. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment accueillir des poussins en phase de démarrage. Comme je le disais, le démarrage c'est le b.a.-ba pour réussir dans l'élevage de poulets. Donc, il est important de savoir conduire des poussins. Donc, comment accueillir des poussins? Bien avant de commencer, j'aimerais vous informer que nous venons de mettre en place un canal Telegram dans lequel nous formons sur l'élevage des poules locales simples et surtout sur l'usage des plantes et des ingrédients naturels pour prévenir et soigner les maladies des poules. L'accès à ce canal est ouvert à tout le monde et pour ce faire, il suffit de nous laisser un message sur notre numéro WhatsApp qui s'affiche en dessous et sans plus tarder on se retrouve de l'autre côté pour finaliser votre inscription au canal Telegram. Dans l'accueil des poussins, il y a deux parties essentielles à connaître. La première partie, c'est avant l'arrivée des poussins et la deuxième partie, c'est après l'arrivée des poussins. Donc avant l'arrivée des poussins, il y a des choses à faire ainsi que après l'arrivée des poussins. Donc qu'est-ce qu'il faut faire avant l'arrivée des poussins? Déjà avant l'arrivée des poussins, il faut que la poussinière soit prête. La poussinière, c'est le local dans lequel vous allez élever vos poussins. Donc la poussinière sert en quelque sorte de l'endroit dans lequel les poussins vont se sentir à l'aise, comme si ils étaient avec leur mère poule. Voilà, donc dans la poussinière, il faut des conditions qui sont réunies. Et quand je parle de conditions, je parle déjà de la disponibilité de l'aliment, de l'eau, de la chaleur. Les poussins, quand ils vont arriver, ils ne sont pas au mieux de leur forme, ils ont besoin de chaleur. Donc c'est très important. Et pour la chaleur, il y a diverses sources de chaleur que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser une ampoule incandescente. Vous pouvez utiliser aussi du charbon de bois afin de réchauffer la poussinière. Il est important de réchauffer la poussinière bien avant l'arrivée des sujets. Et il est important aussi de servir l'aliment. Parlons de l'aliment. Quel aliment vous allez servir? Pour l'aliment, il faut servir un aliment qu'on appelle l'aliment miette. C'est un aliment qui est tellement... En fait, c'est comme de la farine. Donc, très souvent, il faut prendre un seul ingrédient, le maïs, qui est très souvent conseillé. Vous prenez le maïs, vous le concassez. Il faut tellement que ce soit très fin. Donc, parce que les poussins, quand ils arrivent, ils n'ont pas un appareil digestif assez résistant pour pouvoir consommer un aliment granulé ou bien consommer... Bref, sachez que l'aliment est fait par rapport à la taille des sujets. Donc, il est important que l'aliment soit sous forme de farine pour que les poussins puissent prendre facilement et qu'ils puissent facilement aussi digérer. L'eau que vous allez servir doit contenir de la vitamine C. Et quand je parle de vitamine C ici, vous pouvez utiliser plusieurs ingrédients, à savoir le sucre ou même encore la vitamine C, proprement dite, que vous allez pouvoir acheter à la pharmacie vétérinaire. Pour le sucre, utilisez un carreau pour 1 litre d'eau. C'est déjà largement suffisant pour apporter de la vitamine C aux poussins. Pourquoi il faut donner de la vitamine C aux poussins? C'est parce que les poussins, s'ils ont fait un long voyage, à l'arrivée, ils sont déjà faibles. Donc, et non seulement ils sont faibles, ils sont aussi stressés. Donc, il est important de leur donner cette eau-là qui contient à la fois du glucose et aussi de la vitamine C. Bon, voilà pourquoi il est très souvent conseillé de leur donner du sucre dans l'eau afin de leur donner de l'énergie, mais aussi apporter de la vitamine C qui va pouvoir pallier aux problèmes de stress dès qu'ils arrivent. Aussi, avant l'arrivée des poussins, n'oubliez pas de mettre de l'eau dans le pédiluve. Si votre poussinière est bien construite, à l'entrée de la poussinière, il doit avoir un dispositif qu'on appelle le pédiluve. C'est un petit truc là, un petit bac dans lequel on va mettre de l'eau, donc avec un désinfectant comme le Crésil, pour que lorsqu'une personne veut entrer dans la poussinière, elle puisse désinfecter ses pieds avant d'entrer. C'est un dispositif très important si vous voulez vraiment éviter des cas de maladies bizarres dans votre élevage de poulets. Donc c'est très important de mettre de l'eau suivie d'un désinfectant dans le pédiluve bien avant l'arrivée des poussins.
Après l'arrivée des poussins, il faudra commencer maintenant par suivre un bon plan de prophylaxie et surtout parlant d'alimentation, il faudra faire ce qu'on appelle la transition alimentaire. En commençant par l'alimentation, il faudra avoir une formule alimentaire. Nous disposons de plusieurs formules alimentaires pour les poussins. Notre document de formule alimentaire et plan de prophylaxie est disponible pour vous si vous souhaitez faire l'acquisition. Aussi pour ceux qui participeront à nos diverses formations, vous aurez donc l'occasion de pouvoir profiter de nos divers documents et accompagnements qui vont vous aider réellement à avoir une bonne alimentation. Donc ici, quand on parle des poussins, quand je dis qu'il faut faire la transition alimentaire, de quoi il s'agit? En fait, c'est le fait de passer d'un aliment à un autre aliment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les premiers jours de démarrage, donc les 3 premiers jours, le plus souvent, vous allez servir l'aliment pré-démarrage. Et juste après, vous allez commencer maintenant par servir un aliment composé équilibré. Donc cet aliment composé équilibré là, il contiendra des protéines, de l'énergie, du calcium et beaucoup d'autres éléments nutritionnels. Donc pour passer à cet aliment équilibré, il faut faire une transition alimentaire. Parce que si vous changez d'aliment brusquement comme ça peut causer un déséquilibre chez les poussins et ça peut donc les causer des cas de maladie et ils finiront par mourir. Donc c'est très important de faire ce qu'on appelle la transition alimentaire. Comment ça se fait? Nous, généralement, on le fait sur 4 jours. Le premier jour, vous servez 25% du nouvel aliment et 75% de l'ancien aliment. Le deuxième jour, vous servez 50% du nouvel aliment, 50% de l'ancien aliment. Le troisième jour, vous servez 75% du nouvel aliment et 25% de l'ancien aliment. Et enfin, le quatrième jour, vous servez les 100% du nouvel aliment. Et ainsi, les poussins sont adaptés au nouvel aliment. Ils ne verront même pas que vous avez fait un changement. Donc, c'est très important de faire cette transition alimentaire-là afin d'éviter certains dégâts qui pourraient nuire à vos poussins en phase de démarrage. Parlant maintenant de la santé, il faudra suivre un bon plan de prophylaxie. Quand on parle de la prophylaxie, c'est tout ce qu'il faut faire pour éviter que vos sujets ne tombent malades. Et dans la prophylaxie, on distingue 2 types de prophylaxie, à savoir la prophylaxie médicale et la prophylaxie sanitaire. Donc, ces 2 types de prophylaxie sont à respecter. La prophylaxie médicale, c'est tout simplement un plan selon lequel vous allez pouvoir vacciner vos sujets, leur donner des antibiotiques, des déparasitants, bref, pour éviter des cas de maladie. Et la prophylaxie sanitaire, c'est l'ensemble des règles d'hygiène que vous allez mettre en place pour éviter que vos sujets ne tombent malades. Surtout la prophylaxie sanitaire qui est souvent négligée peut être réellement à la source de plusieurs des maladies qui pourraient arriver. Vous devez faire tout ce qu'il faut pour que vos sujets soient en bonne santé. C'est vraiment important. Donc, quand on parle d'hygiène déjà, il faudra nettoyer régulièrement les mangeoires, abreuvoirs, surtout les abreuvoirs, il faut les laver. Il faut éviter que n'importe qui n'entre dans votre poussinière. Avant d'entrer dans la poussinière, il faut désinfecter vos pieds dans un pédiluve. C'est très important. Il y a beaucoup de choses donc il faut prendre en compte pour vraiment réussir dans cette activité-là. Nous vous invitons, pour vous qui êtes intéressés, pour plus d'informations, à nous contacter en nous laissant un message sur le numéro WhatsApp qui s'affiche en dessous afin de participer à nos diverses formations qui pourront vous aider réellement à pouvoir débuter et mieux réussir dans vos diverses activités d'élevage de poulets. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus productive.